בראשונה, היו מקבלים עדות החודש כל היום. On parle ici des systèmes dans lesquels on est encore dans l'époque pré-calendrique. On n'a pas un calendrier. Donc il y a des témoins. Il y a des témoins qui se présentent au Bédin, et des témoins qui ont vu la ligne. Alors les témoins, par exemple, ils ont vu la ligne à 2 heures du matin, ils habitent Haïfa, ils vont prendre la route, pas de voiture. Donc au meilleur des cas, ils montent sur une bête, ils commencent à se dépêcher pour arriver à Yerushalayim, mais ça peut durer beaucoup de temps. Donc ils risquent d'arriver, les machals, s'ils ont vu la ligne à 2 heures du matin, ils risquent d'arriver le lendemain à 17 heures de l'après-midi, devant les Bédines. Donc ils tombent avec leur âne ou avec leur cheval dans la cour. C'est presque la Shkia en Eretz Israël. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire Kiddush HaChodesh la nuit. C'est pour ça d'ailleurs, si on oublie Alev et Avol la nuit de Rosh Chodesh, on ne répète pas. Alors, Barishona, Ayom Ekablim Edut HaChodesh Kol Ayom. Au début, on a vraiment accepté les témoins, n'importe quel moment de la journée qui sont venus, Kol Ayom, jusqu'au Shkiat HaChama, jusqu'au moment des couchers du soleil. Donc les Bédim, ils sont en attente toute la journée, peut-être qu'il y aura des témoins qui vont venir témoigner. Et si le témoin ne vient pas, et le soleil s'est couché, et le témoin vient une demi-heure plus tard, c'est fichu, aujourd'hui c'est pas Rosh Chodesh. Aujourd'hui c'est pas Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh, il est donc le lendemain. Alors tous les mois, c'est pas si dramatique que ça, en vérité. Mais il y a un mois dans l'année dans lequel c'est plus dramatique. C'est le mois de Tishri. Parce que le mois de Tishri, Rosh Chodesh, il est à la fois Rosh Chodesh, il est à la fois Rosh Hashanah. Donc vous voyez, pour nous, les choses sont simples. On attend les calendriers. Bon, ils sortent toujours au dernier moment ou l'après-dernier moment, mais il est là-bas sauf. Et on sait que cette année, Rosh Hashanah, il tombe Shabbat. Mais si on aurait vécu à l'époque de Kiddush HaChodesh original, comme il faut, alors on était tous assis aujourd'hui et on attend. On est tous assis aujourd'hui et on attend. Est-ce que les témoins sont venus? Ils ne sont pas venus. Très bien. Demain c'est Shabbat. Mais vous savez que quand il n'y a pas de calendrier, les témoins ils transgressent Shabbat aussi. Donc ils montent sur leur cheval, ils montent sur leurs chevaux et ils foncent vers Yerushalayim. Et nous tous on est à Yerushalayim le Machal et on attend la décision des Bédin pour savoir est-ce que les témoins sont arrivés ou pas arrivés. Si les témoins arrivent, alors demain Shabbat c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Mais si les témoins n'arriveront pas jusqu'à l'heure des Mincha, jusqu'à l'heure des couchers de soleil, alors demain c'est pas Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'il est Rosh Hashanah? Quand c'est Shabbat. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et c'est de là qu'on arrive à cette situation qu'aujourd'hui on fait systématiquement des jours. Parce que comme à l'époque on ne savait jamais comment faire. Alors comment il faisait Bélé? Imaginez-vous qu'on est de nouveau avec les Sanhédrin. Alors ce soir, c'est le Shabbat, c'est Vadaï. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est Shabbat. Maintenant on ne sait pas est-ce que c'est oui Rosh Hashanah, est-ce que c'est pas Rosh Hashanah. Et tout dépend si les témoins vont se présenter quand est-ce demain. N'est-ce pas? On ne sait pas. Alors quelle tfila on va faire ce soir? Est-ce qu'on va faire la tfila de Shabbat ou la tfila de Yom Tov? Est-ce qu'on va faire Kiddush de Shabbat ou Kiddush de Yom Tov? Pas clair.
Et encore, ce soir c'est Shabbat, c'est pas grave. Mais imaginez-vous que c'est pas Shabbat, c'est un lundi. Alors dimanche soir, on doit arrêter de travailler. Parce que si demain les témoins ils arrivent et ils disent c'est Rosh Chodesh, c'est aussi Rosh Hashanah, donc on ne travaille pas. Et on attend toute la journée comme ça. Quel tefila on va faire? On va mettre des tefilines ou on ne va pas mettre des tefilines? Parce que si les témoins ne viennent pas en fin de compte, c'est un jour de la semaine, alors il faut mettre des tefilines. Mais si les témoins vont venir, alors il ne faut pas mettre des tefilines. Est-ce qu'on va faire la prière de Rosh Hashanah ou on va faire la prière de Chol? Bon, sonner chauffard, on peut sonner, mais avec bracha, sans bracha. On va faire. Alors on attend. Et imaginez-vous que les témoins arrivent, comme je dis, à 17h de l'après-midi, et ils disent oui, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh égale Rosh Hashanah. Alors à la tombée de la nuit, les soirs, qu'est-ce qu'on fait? On fait Abdallah. On a vécu un Rosh Hashanah comme ça, semi-Rosh Hashanah, parce qu'on n'était pas sûr. Bien sûr qu'il dans les doutes, que peut-être les témoins arrivent, on n'a pas le droit de travailler, par exemple. C'est évident qu'il n'a pas le droit de travailler. Parce que si les témoins arrivent, ça va découvrir rétroactivement qu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, jour des fêtes, on n'a pas le droit de travailler. Mais bien sûr que ça fait très bizarre. Et si en fin de compte les témoins, ils ne viennent pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui c'était pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est quand? C'est à la tombée de la nuit. Donc à la place de faire Abdallah, on va faire quoi? Kiddush. C'est-à-dire qu'en vérité, tous les gens, ils ne savaient même pas s'il faut préparer de la nourriture pour un jour ou pour des jours. On ne sait pas si on a besoin de chazan pour un jour ou pour des... Parce que comme il y en a combien il faut lui payer. Mais comme l'offre, c'était comme ça. C'était toujours comme ça. Barishona, ayom ekablim edut achodesh kol hayom. On a attendu edut achodesh kol hayom. Pam achat, nishtaou haedim milavo. Une fois, c'est arrivé une catastrophe. Les témoins ne sont pas venus. On était vraiment à quelques minutes avant le coucher de soleil. Et on a amené les sacrifices du jour, qui est les korban tamid. Tous les jours, il faut amener des moutons, un le matin, un le soir. Alors maintenant, on n'a pas déclaré les jours au Chodesh parce que les témoins n'étaient pas là. Alors on a amené les korban tamid de tous les jours. Et il y avait là-bas les Lévi'im. Et les Lévi'im, ils ont chanté. Venitkalkelu ha-Lévi'im bashir. Et les Lévi'im, ils ont chanté les chants qu'il ne faut pas. Ou bien ils n'ont pas chanté du tout. Il y a dans la Gemara des avis là-dessus. C'est le shir shel yom qui en dit. C'est le shir shayu ha-Lévi'im omrim bebet hamikdash. Alors chaque jour, il a son shir shel yom. Et Rosh Hashanah, il a aussi un shir shel yom. Shir shel Rosh Hashanah. Et si c'est Rosh Hashanah, les Lévi'im, ils chantent les shir shel Rosh Hashanah. Et si c'est pas Rosh Hashanah, les Lévi'im, ils chantent shir shel Chol. Mais comme on ne sait toujours pas est-ce que c'est oui ou non Rosh Hashanah, alors il y a dans la Gemara des avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qui n'était pas bien. C'est ou bien que les Lévi'im, ils n'ont pas osé de chanter, ou bien que les Lévi'im, ils ont chanté les psaumes de la semaine. Et après, les Hidim, les témoins, ils sont venus au dernier moment. Et on a déclaré 3 minutes avant la fin de la journée que c'est quand même quoi Rosh Hashanah. Et là, on a découvert la catastrophe. Les Lévi'im, ils ont chanté Shir Shel Chol, tandis que c'était quoi Rosh Hashanah. C'est vraiment dramatique. Alors, quand les Chachamim, ils ont vu cette catastrophe, התקינו שלא יהיו מקבלים אלא עד המנחה. On a fait un arrangement et on a dit qu'il faut pas accepter les témoins après l'heure de mincha. C'est-à-dire, si les témoins arrivent, les machal, à 17h, on va fermer les portes des Sanhedrin, on va fermer les portes des Bédin. Les témoins, ils vont taper sur la porte, mais on ne va pas les ouvrir.
Ça veut dire que maintenant on est sûr qu'on ne va pas les recevoir. Et si on ne va pas les recevoir, c'est clair qu'aujourd'hui c'est quoi? Chol. Et si c'est Chol, on amène Korban Atamid ordinaire et on chante quel shir? Shir c'est l'Yom Ragil, shir c'est l'Yom Chol. Et voilà. Ça c'est la takana de qui? De Chachamim. התקינו שלא יהיו מקבלים אלא עד המנחה. ואם באו עדים מן המנחה או למעלה, et si les עדים viennent après מנחה, qu'est-ce qu'on fait? On les accepte pas. Et là, c'est qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas aux gens, ça y est, c'est pas Yom Tov. Parce que si c'est 17 heures, on ferme les portes des Bédines. Alors maintenant on est clair qu'aujourd'hui c'est quoi? Chol. Alors on pouvait dire aux gens, vous pouvez ouvrir maintenant vos affaires, qui s'était fermé la journée, parce qu'on attend toujours, peut-être les témoins vont venir. Mais maintenant, à 17h, on sait déjà que les portes sont fermées, alors on peut au moins essayer de faire quelques affaires avant la rentrée de la fête, non? On peut transgresser un peu. On était empêché toute la journée dans le doute. Maintenant, il n'y a plus de doute. Dit la Mishnah, non. Noagim, oto ayom kodesh ou le machal kodesh. On va pas permettre aux gens de transgresser. Pourquoi? Parce que les gens ils vont commencer à prendre Rosh Hashanah à la légère. Et l'année d'après, on va leur dire aussi, attendez, les témoins ils vont arriver. Ils vont dire, mais arrêtez avec vos histoires, on se rappelle très bien ce qui s'est passé l'année dernière. On a attendu jusqu'à 17h de l'après-midi, après vous nous dites, ça y est, c'est fini, c'est pas Yom Tov, vous pouvez travailler un peu, transgresser bien, pour 3/4 d'heure. Alors cette année, on ne va pas commencer le Yom Tov, tant qu'on ne va pas allumer la tête des dîmes. Si les témoins ne viennent pas, chez nous, c'est pas Yom Tov. Ça veut dire que ça risque de faire un problème grave l'année d'après, parce que si les témoins l'année d'après vont venir à 10h du matin, c'est oui déclarer Yom Tov. Donc, c'est de là qui vient le fait que Rosh Hashanah, c'est toujours Shnei Yamim Tovim. Parce que dans la réalité, les premiers jours, il était pratiquement tout le temps respecté. Et souvent, il y avait aussi les deuxièmes jours, et voilà, il y a Shnei Yamim Tovim. Il vient la Gemara, il dit, Mishicharat Bet HaMikdash, après Bet HaMikdash a été détruit, comme tout le monde sait. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו מקבלים עדות החודש בכל היום. Il est venu Rabban Yochanan ben Zakkai et il a dit, maintenant il n'y a plus de Beth Amikdash. Maintenant il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc il n'y a plus le problème des Lévi'im. Il n'y a plus le problème des korbanot, des sacrifices. Il n'y a plus le problème des chants. Donc dit Rabban Yochanan ben Zakkai, si c'est ainsi, on peut re-accepter les témoins toute la journée. Parce que maintenant ça ne va pas faire des dégâts. Il n'y aura plus de dégâts. Tout ce qui nous a agacé, c'était quoi? C'est que les Lévi'im, l'autre fois, ils ont raté les coups. Ils n'ont pas chanté les chants qu'il faut, ils n'ont pas chanté du tout. Mais à partir des moments qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il dit Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est pas grave, on peut maintenant accepter les témoins toute la journée. Ça veut dire qu'à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, ça s'est passé comment? Même si les témoins sont arrivés aux dernières minutes avant le coucher de soleil, la porte des Bédines, les portes des Bédines n'étaient pas fermées. Ils rentrent, ils témoignent, c'est décidé qu'aujourd'hui c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Non, faux. Si les témoins sont là, c'est décidé que c'est Rosh Hashanah. Et donc, c'est déclaré officiellement. Et le soir, qu'est-ce qui se passe?
Abdallah, et c'est terminé. Comment? Très court. Question d'égout. Bon, alors maintenant, votre question elle est bonne, parce qu'en vérité, c'est discuter ici, qu'est-ce qu'on a fait le matin? Parce que la Gemara, la Mishnah, elle a soulevé le problème de quoi? De comment faire les Tamid Shel Ben Arbaim, les Lévi'im, ils ont raté les champs. Mais la Gemara, elle n'a pas parlé du tout, qu'est-ce qu'on a amené comme Korban le matin? Pas seulement les Tamid. Est-ce qu'on a amené les Moussafim de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on a amené les Moussafim de Rosh Hashanah, par exemple? Il y a des Korbanot qui sont amenés pour Rosh Hashanah. Les matins, les témoins ne sont pas là. Alors, quel sacrifice on a amené? On a amené les sacrifices de la semaine, on a amené les sacrifices du Yom Tov. C'est pas du tout discuté ici. Oui? Alors, là-dessus, il y a Rashi, il y a Tosfot. C'est une bonne question. Comment est-ce qu'on a fait? Alors sur cette question, qu'est-ce qu'on a fait avec les korbanot? Qu'est-ce qu'on a fait avec les Tamid Shel Shachar? Quel chant on a chanté le Tamid Shel Shachar? Tout ça c'est discuté dans Rashi, Tosfot ici, dans Beit Hadafei et dans le Rambam Ilchot Midi ou Mousafi. Mais c'est pas de ça qui... je vais parler maintenant avec votre permission. Dans cette période, dans Rosh Hashanah, on amène une série de takanot, une série d'arrangements que Rabbi Yochanan ben Zakkai a arrangé. Premier takana, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit qu'il faut sonner chauffard même quand Rosh Hashanah et tombe Shabbat. Bechol makom sheyesh beit din. Parce que min Torah, on sonne chauffard Rosh Hashanah shechal b'Shabbat. Rabbanan, ils ont interdit ça, mais ils ont continué à sonner au Beit HaMikdash. Il vient Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, même s'il n'y a pas de Beit HaMikdash, on va continuer à sonner Bechol makom sheyesh beit din. Alors après, c'est discuté ici, est-ce que c'est Dafka Yavne, est-ce que c'est Bechol makom sheyesh beit din? C'est déjà une question secondaire. En tout cas, ça c'est la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Autrement dit, il ne voulait pas que les gens vont complètement oublier l'habitude qu'en principe, on devait sonner chauffard contre Rosh Hashanah et contre Shabbat. En principe. Et c'est pour ça qu'il voulait que ça continue même après la destruction de Beit HaMikdash. Alors, on a dit, où qui a Bédin? Bédin, on ne parle pas des Bédin de Paris, hein? On parle de Bédin. Donc, où qui a Bédin, il faut sonner chauffard. Aujourd'hui, on n'a pas cette statue Bédin du tout. Même pas à Bnei-Brak, même pas à Yerushalayim. Deuxième takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. Dans la Torah, il est marqué, לקחתם לכם ביום הראשון, ça veut dire que נטילת לולב en principe doit se faire premier jour des Sukkot. Rabban Yochanan ben Zakkai,
il a dit, il y a marqué dans la Torah, Smachtem lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, ça veut dire qu'au Bet Amikdash on fait Netilat Lulav combien de jours? 7 jours. Bet Amikdash il est détruit, mais il faut quand même continuer cette tradition de faire Netilat Lulav combien de jours? 7. Malgré qu'en principe, hors de Bet Amikdash, on devait faire la mitzvah de Lulav seulement un jour. Donc, c'est la deuxième arrangement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, la deuxième takana, dans laquelle il essaye de faire quoi? Il essaye de faire sorte que, même s'il n'y a pas de Bet Amikdash, mais quand même, on va continuer à faire les choses qui ilou, comme que Bet Amikdash il est là. Troisième, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה 7 זכר למקדש ושיהיה יום הנף כולו אסור. Il a interdit יום הנף. C'est quoi cette histoire de יום הנף? בקיצור נמרץ, il y a dans la Torah un issur qui s'appelle issur chadash. Issur chadash, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de consommer de la nouvelle récolte avant Tetzain Ben Nissan, avant qu'on a amené au Bet Amikdash un korban qui s'appelle Minchat HaOmer. C'est ça qui démarre d'ailleurs Sfirat HaOmer. Donc cette korban qui s'appelle Minchat HaOmer, l'offrande Omer, il est amené le 16 Nissan, un jour après le premier Yom Tov de Pessah. Si on a amené cette korban au Bet Amikdash, si on a offert cette offrande au Bet Amikdash, on a le droit de sortir sur le marché et d'acheter de la nouvelle récolte. Tant qu'on n'a pas amené cette korban, on doit attendre. Donc si à cause d'un accident de travail, les Kohanim n'arrivent pas à amener les sacrifices en question, on ne peut pas consommer des Khadash. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Très simple. On attend jusqu'au 17 le matin. Si jusqu'au 17 le matin on n'a pas amené l'offrande, c'est plus un problème. Parce qu'à partir du 17, on a le droit de consommer même 100 que l'offrande sera amenée au Bet Amikdash. Est-ce que c'est clair? Mais par contre, si jamais on a amené l'offrande les 16 à 9h du matin, j'ai le droit de consommer de la nouvelle récolte à partir de quand? À partir de 16, 9h du matin. Est-ce que c'est clair? Maintenant, s'il n'y a pas de Bet Amikdash, Bet Amikdash il est détruit, qu'est-ce qu'on fait? On attend 16 les matins, et on dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. Nous, on aimerait bien amener l'offrande, on meurt. On ne fait pas, il n'y a pas de Bet Amikdash. Les 16 est arrivé, alors on a le droit de consommer. Ça, c'est les dîmes. Mais qui sont, quand il n'y a pas de Bet Amikdash et on ne peut pas amener cette offrande, on a le droit de consommer à partir de quand? 16 le matin. Il vient Rabbi Yochanan ben Zakkai et dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que si l'année prochaine Bet Amikdash il sera là, et les gens, ils vont se rappeler que l'année dernière ils ont consommé quand est-ce? 16 le matin, ils vont même pas se fatiguer à se renseigner si on a amené au Bet Amikdash l'offrande. Hein? Alors ils vont faire quoi? Ils vont faire comme ils ont fait cette année-ci. Ils vont consommer 16 le matin. Et on n'a pas le droit parce qu'il faut attendre pour se rassurer que les Kohanim ils ont amené, oui, Minchat HaOmer. Dit Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est pour ça que je décrète que même quand il n'y a pas de Bet Amikdash, à partir de quand on pourra se servir de quoi? De la nouvelle récolte? À partir de 17. De nouveau, troisième fois, Rabbi Yochanan ben Zakkai il fait les choses comme que Bet Amikdash il est là. Vous voyez, 3 fois, Shofar Beshabbat, Lulav Shiva Yamim, Chadash Yom Enef, c'est qui le Bet Amikdash il est là. Et par contre, quand on arrive dans notre Mishnah, dans la Mishnah qui dit, בראשונה היו מקבלים וכולי, נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוויים בשיר, התקינו שלא יהיו מקבלים אלא עד המנחה. Donc, on a dit, aidim, témoins, seulement jusqu'à quand, jusqu'à quelle heure, jusqu'à l'heure des Mincha. Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'était pas d'accord avec. Et il a dit quoi? À partir du moment que Bet Amikdash il est détruit, on va les accepter toute la journée.
Ça veut dire qu'il voulait garder les choses comme qui étaient faites à l'époque de Beth Amikdash ou pas? Non, il ne voulait pas. Parce qu'à l'époque de Beth Amikdash, on les a acceptés seulement jusqu'à l'heure de Mincha. Rabbi Yochanan Zakkai dit pas de Beth Amikdash, donc on est pragmatique, on est réaliste. Maintenant, il n'y a pas de Beth Amikdash, pas de Lévim, pas Korban Tamid, pas de Psaumes, alors on y va. On accepte les témoins jusqu'à quel moment de la journée? Jusqu'à la fin de la journée. Ça veut dire qu'ici, il n'a pas conservé les choses comme qui était fait à l'époque de Beth Amikdash. Alors c'est curieux. On parle ici des 4 choses qu'il a fait. Les 3 premiers, il essaye de faire semblant comme qui Beth Amikdash, il est toujours ici. Et c'est très fort, hein, si on réfléchit. On prend les loulaves ici, en France. 7 jours, on fait une bracha tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est qui nous a dit? C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est pas la Torah. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils se sont assez costauds pour faire quoi? Pour nous faire tous faire des brachot 6 jours en plus. La Torah, elle a dit 1 jour, ça suffit. Et bien Rabbi Yochanan ben Zakkai dit non, on va faire 7 jours. Avec bracha. Pour ça, il est assez sûr de lui. Mais pour l'histoire des témoins, il vient Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, dès qu'il n'y a pas Beth Amikdash, il n'y a pas Tamid, il n'y a pas Lévi, il n'y a pas Shir, moi je ne vais pas rester dans cette situation de doute. J'ai dit qu'il faut accepter les témoins jusqu'à quel moment? Jusqu'au dernier moment de la journée. Pas comme c'était fait à l'époque de Beth Amikdash. Ça demande une explication. Pourquoi juste ici, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a tourné son système? Et il a dit juste le contraire. Alors, il y a plusieurs explications possibles là-dessus. Aujourd'hui, on est à Rosh Hashanah. Et je pense que ce n'est pas la peine de philosopher beaucoup. Et il faut essayer de chercher à simplifier au maximum les choses. Marqué dans la Mishnah, dans Psachim, concernant Chizkia ou les rois, c'est dans la Braïta, Psachim Daf Nun Vav. Tanu Rabbanan Shisha Dvarim Asa Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, il a fait 6 choses. Al Shlosha Odulo ve Al Shlosha Lo Odulo. 3 choses, sur 3 choses qu'il a fait, les Chachamim étaient d'accord avec lui. Ve Al Shlosha Lo Odulo. Et sur 3 d'autres choses, on n'a pas voulu accepter. Alors on raconte les choses qu'il fait. Je ne vais pas prendre les choses en détail maintenant, mais je vous les lis vite fait. Girer Atzmot Aviv al Mita Shel Chavalim. Chizkiyahu, il a pris son père quand il est mort, et il a traîné dans la rue son cadavre sur un brancard fait en corde. Par terre, hein? Il l'a traîné comme ça par terre. Pourquoi ça? Parce qu'il a jugé que son père il a fait trop de fautes, et ça peut lui faire une sorte de capara. Il faut quand même le faire, hein? Prendre les corps de son père et les traîner par terre dans la ville devant tout le monde. Et d'Afka là-dessus, dit la Gemara Vodoulo, Chachamim était d'accord avec. Kitet Nechash Anechoshet Vodoulo. Il a pris les serpents en cuivre qu'il a fait mon cher Rabbeinu dans le désert. Vous savez que les gens y regardaient pour se guérir de... Et Chachamim disait il a bien fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire de lui un sort d'idole. Ganal Sefer Refuot Vodoulo. Il y avait un livre de médicaments, un sort de Vidal, encore depuis pauvre, pas Shlomo, mais il a caché cette Vidal parce que c'était dangereux, les gens malades étaient trop sur d'eux.
Personne n'était inquiet. Il tombe malade et alors il ouvre le livre, il trouve les médicaments qu'il faut et c'est terminé. Donc Chizkiyahu il a jugé que ce n'est pas bien. Il a fait trois choses sur lesquelles les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Quand le roi d'Achour, il a menacé Yerushalayim. Je vous rappelle que le roi d'Achour était en vérité le roi du monde entier, il avait un pouvoir mondial. Hein? Les États-Unis à côté de lui, c'est rien du tout. Et Sancherib el Achour, il a menacé Chizkiyahu par une guerre. Chizkiyahu, il voulait lui plaire, donc il a enlevé les portes de Beth Amikdash et lui a envoyé comme cadeau. Chachamim n'était pas d'accord. Satan Meigichon Ha'elyon Velo Odulo. Il a bouché l'eau, une source d'eau qui était à côté de Jérusalem. Vous savez pourquoi il a bouché ça? Parce que justement, quand Sancherib il est venu quand même siéger la ville, il s'est dit, s'ils ne vont pas avoir de quoi boire, ils vont partir. Donc il a bouché l'eau. Chachamim ils disent, non, c'est pas bien. Il ne devait pas le faire. Iber Nissan Velo Odulo. Une troisième faute grave, il a fait Ibour Hashana. Ibour Hashana, c'est le 13e mois. Prendre la décision de faire un 13e mois, il faut prendre la décision le plus tard pendant le mois d'Adar. Et lui, il a traîné jusqu'au 30 Adar. Et le 30, il a décidé qu'il maintenant, il ne va pas faire Nissan, il va faire quoi? Adar 2. Il disait, non, c'est pas bon. Quand on regarde ces choses, hein, trois premiers, il prend les corps de son père et il lui traîne par terre dans la ville devant tout le monde. C'est grave, grave, grave de faire une chose pareille. Chachamim Odulo. Chachamim disent bravo Chizkiyahu, tu as bien fait. Tu as écrasé les ossements de ton père et c'est magnifique. Chizkiyahu, il prend Nechasha Nechoshet, cette serpent cuivre qui était fait à la main de qui? De Moshe Rabbeinu. Il est là déjà combien des années? Faisons les comptes, presque 1000 ans. Faites les calculs. Il était là, il passe comme un objet de tradition, hein? De Moshe à Yoshua, de Yoshua aux Kenim, David, Shlomo, ça passe d'un roi à l'autre. Hein? Vous imaginez un peu comment est-ce que les gens ils apprécient cet objet? Il suffit de voir quand on touche une talit des Rabbi Ploni ou des Baba Ploni, comment est-ce que les gens sont émus. Alors imaginez-vous un objet qui était fait à la main de Moshe Rabbeinu et qu'il a fait effet, c'est pas stable. Ce n'est pas des légendes qu'on raconte, c'est marqué dans la Torah. Vaya kol asher ibit vachai. Il vient Chizkiyahu, il ne les cache pas, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il tête, il écrase. Il appelle un forgeron avec un marteau de 10 kilos ou quelque chose comme ça, et il fait de l'huile de la poussière. Est-ce qu'il ne s'est pas scandalé? Même point de vue ministre de la culture, ou, je ne sais pas, ça devait être interdit, non? Des objets archéologiques comme ça, il faut le garder. Parlons pas de l'aspect de la Gdusha, de la Chutzpah vers Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Odulo. Sefer Refuot, Pikuach Nefesh Docher Kol HaTorah. On transgresse Shabbat et Kippour et tout ce que vous voulez pour sauver la vie des malades, oui ou non? Oui. Il y a ici un livre dans lequel on peut trouver des médicaments pour toutes les maladies qui peuvent exister sur Terre. Qu'est-ce qu'il fait Chizkiyahu? Il les cache. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ici il n'a pas brûlé. En tout cas, il les cache. Vous imaginez un peu les scandales, les bruits que ça a fait, les manifestations, tous les pauvres malades qui sortent dans les rues avec leurs béquilles et dans leurs brancards en train de crier, de pleurer, et de parler de la cruauté de Chizkiyahu qui les laisse dans leur état.
ça leur montait piton dans la tête de cacher cette livre. Qu'est-ce qu'on dit? Vaudoulo. Vaudoulo. Ça veut dire qu'on était d'accord. Maintenant, on va analyser les trois d'après. Il a enlevé les portails de Beth Amikdash, il a envoyé à Sancherib. Pour faire quoi? Pour sauver Yerushalayim. On a bien dit, puis quoi, Nefesh Doché Akol. Il n'a pas cassé Beth Amikdash, il n'a pas pris les chérubins, il n'a pas pris la menorah. Il a pris quoi? Les portails. Si ça marche, si Sancherib, il sera content. Si ça va lui épater. Peut-être qu'il a sauvé des centaines de milliers de personnes, non? Il a bien fait, non? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Le Cholapachot, on va dire, il y a ici un doute que peut-être ça va marcher. Oui. S'il y a un safek, un doute les plus petites qui fait sauver la vie de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je transgresse Shabbat, le Kippour, et un Kippour, je chal de Shabbat. Il y a un tour qui tombe. Ça se fait Shabbat. Oui. Et d'après tout calcul, tous les gens qui sont enterrés là-dedans, ils sont morts. Mais si j'ai un doute quelconque, peut-être il y a 1 sur 5000 qui est vivant encore, je dois travailler jour et nuit, Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah avec Kippour, jusqu'à j'arrive à découvrir s'il y a quand même encore une personne vivant là-dedans, ça vaut le coup. Et même si en fin de compte je trouve qu'ils sont tous morts, c'est pas grave. Moi j'ai fait mes devoirs. Alors, Chizkiyahu, il enlève les portes de quoi? Des Beth Amikdash, il les envoie à Sancherib. Est-ce qu'il a bien fait ou mal fait? C'est sûr qu'il a bien fait. Eh bien, ces rabbanim embêtants, veulent douleur. Ils ne sont pas d'accord. Et Chizkiyahu, il fait une chose qui, point de vue stratégique, il est Aleph. C'est avec ça qu'on commence. L'ennemi ne doit pas avoir de la logistique. C'est-à-dire que si je lui coupe les courants d'eau, il est embêté, non? Est-ce qu'il faut être un très grand général pour comprendre ça? Est-ce que c'est si profond que ça? Non, c'est un élément de base dans toute guerre. Il a bouché la source, il vient Chachamim et disent mal fait. Moi, je me qu'est-ce qu'il a fait? Iber Nissan ben Nissan. Les 30 Adar, il a fait quoi? Ibour Hashanah de Nissan. C'est pas bon. Il faut faire Ibour Hashanah quand? Mois d'Adar. Qu'est-ce qu'il attend les derniers jours? Bien, ils disent, oi, qu'est-ce qu'il y a? On est très déçus de toi. Il traîne son frère mort par terre. Ça va, Chizkiyahu. Bravo, Chizkiyahu. Il va casser en miettes, il va faire de la poussière des serpents de Moshe, pour Chizkiyahu. Il va mettre dans la poubelle les livres de médicaments de Shlomo HaMelech, c'est très très bien. Sur quoi il a attrapé Chizkiyahu? Iber Nissan ben Nissan. Il a fait Ibour Hashanah un jour trop tard. Là, on va lui prendre, on va lui montrer qu'est-ce que c'est ça. Quelle comparaison? Quel rapport de fois? Il n'y a pas de rapport. Mais on a mis les 6 choses ensemble. Vous voyez ou vous ne voyez pas? On a mis les 6 ensemble. Ils sont là. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve très simplement qu'on ne comprend rien. Je ne sais pas qu'il y en a besoin des preuves là-dessus. En vérité, chacun de nous, moi le premier, on sait qu'on ne comprend rien. Et la main, on était éduqués dans des écoles dans lesquelles on nous a dit qu'il faut être intellectuel, qu'il faut réfléchir, qu'il faut y penser. Alors on a tous des penseurs. Aujourd'hui, il y a même la pensée juive, pas seulement une pensée. Et la pensée juive, on dirait qu'il y a une autre pensée, mais bon. On pense, il me semble,
Mon avis, il s'agit, et nous sommes rien des autres. On est bête à 100%. Point. C'est clair. Quand on tombe sur un break comme ceci, on voit en clair qu'on ne comprend rien. Même si on nous a bourré la tête avec l'idée qu'on comprend, qu'on est intelligent, qu'on est intellectuel, on a des diplômes mélo à sac, des poches pleines de diplômes, les mailles, on ne comprend rien. Maintenant, il faut savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi cette tragédie? La Mishnah dit במסכת כלים. קנה מאזניים, c'est פרק י"ז, 17e chapitre d'un traité de Mishnah qui s'appelle כלים. קנה מאזניים והמחוק שיש בהם בית קיבול מתכות, והעשל שיש בו בית קיבול מעות, וקנה של עני שיש בו בית קיבול מים, ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה. הרי אלו טמאים. Alors je ne vais pas vous embêter avec les détails ici, mais en gros, le traité il s'appelle Keilim, ça veut dire des récipients, des outils, des ustensiles. Là on parle de la loi de la pureté et de l'impureté. Pour qu'un objet il devienne impur, il faut que cet objet il aura un minimum d'importance. Il faut qu'il sera un cli, il sera utile. Ça veut dire, si je touche un morceau de bois, même si je suis impur, le morceau de bois, il ne devient pas impur. Pourquoi? Parce qu'un morceau de bois, c'est quoi? C'est rien.